J'espère que vous profitez un petit peu du soleil, même si on n'a pas le droit de trop bouger. C'est la dernière vidéo que je vais faire avant les vacances. Mais bon, ces vacances, elles sont importantes aussi parce que il faut faire une coupure pédagogique, comme on peut dire. Voilà, voilà. Donc là, la première partie du message s'adresse un petit peu plus au papa et aux mamans. Les enfants, vous pouvez écouter aussi, hein. Je vais essayer de vous présenter un atelier un peu, on va dire, à moitié autonome. C'est l'atelier pâte à sel. Je reviens dessus, il a déjà été proposé au début du confinement, mais je voudrais le retravailler parce que je pense vraiment que ça peut être un moyen aux enfants de développer bon nombre de compétences et puis aux parents de souffler un petit peu. Voilà. Je propose aussi des petites expériences, une en particulier, alors c'est plus, si c'est de l'expérimentation, avec de la maïzena. Donc, faut juste être prêt peut-être à nettoyer un petit peu. Encore que la maïzena ne tâche pas, donc c'est vraiment un produit qui est vraiment intéressant à exploiter avec les petits. Et puis enfin, je vais vous proposer de reprendre les chansons qu'on avait travaillées en classe. On avait à peine commencé, donc je pense que c'est vraiment important de les reprendre avec les enfants, surtout que c'est quand même... Enfin, je pense que c'est des moments agréables, des moments de chant, et c'est des moments de partage, et qui mobilisent également bon nombre de compétences chez les petits. Ensuite, alors j'ai pris quelques notes parce que j'avais plusieurs choses à vous dire. Hamza m'a envoyé des photos d'un animal qu'il a chez lui et dont il s'occupe et que je ne connaissais pas en fait. J'en avais entendu vaguement parler, mais je ne connaissais pas cet animal. Ça s'appelle l'axolotl. Alors je me suis entraînée pour le dire. L'axolotl. Donc cet animal, il est absolument extraordinaire. Vraiment. Donc j'ai quelques photos du petit animal de Hamza que vous pourrez découvrir dans la suite de la vidéo. Cet animal est vraiment fantastique. Alors je me suis un petit peu documentée. J'ai essayé de trouver une vidéo explicative un peu pour les enfants, mais j'en ai pas trouvé. C'est toujours des personnages qui sont pas très évolués qui en parlent, donc j'ai pas souhaité mettre une vidéo. Par contre, ce que je peux vous dire, les enfants, écoutez bien, c'est que cet axolotl a des pouvoirs, on peut dire ça comme ça, des pouvoirs vraiment incroyables. Il peut se régénérer. Ça veut dire que s'il perd une patte, s'il perd sa queue, eh bien il en fabrique une autre. Et il est capable de ne pas forcément grandir jusqu'à l'âge adulte. Il peut rester petit. Donc il y a d'autres choses hein, sur l'axolotl. Si vous voulez aller chercher avec papa et maman sur internet, si vous pouvez le faire. Autrement, si on se revoit au retour après le confinement, si on retourne à l'école, ce que j'espère, ben on en parlera de l'axolotl parce que c'est vraiment un animal absolument extraordinaire. Ah oui, je voulais vous demander quelque chose. Je vous avais proposé de faire une expérience avec la petite boule de papier aluminium. Est-ce que vous avez essayé parce que j'ai pas eu de retour. Donc, est-ce que vous avez fait cette petite boule en papier aluminium? Vous l'avez mis sur la main comme ça, croisez les doigts et touchez pour voir ce que ça faisait. J'ai un peu le soleil dans la figure. J'aimerais bien que vous essayiez si vous ne l'avez pas encore fait et que vous me disiez qu'est-ce que vous avez ressenti. Parce que c'est ça, on ressent quelque chose. Il se passe quelque chose. Oui, j'ai changé de place parce que j'avais le soleil dans la figure. C'était pas du tout agréable. Oui, alors je voulais aussi préciser quelque chose pour les papas et pour les mamans et pour les enfants. C'est important de refaire les activités proposées.
vraiment, le fait de refaire un atelier, de réessayer, ça permet de s'améliorer, ça permet de trouver des techniques, ça permet d'intégrer des gestes. Et c'est dans ces actions que c'est là-dedans qu'on apprend, en fait. Regardez, nous adultes, hein, quand on veut exceller dans quelque chose, on a besoin de s'entraîner. Ben, les enfants, c'est pareil. Voilà, donc c'est pour ça que ce que je propose, les jeux que j'ai proposés avec les étiquettes, aussi bien pour les petites sections que pour les moyennes sections, c'est bien de recommencer, d'écrire d'autres mots pour les petites sections, de faire découvrir d'autres mots aux enfants, d'autres lettres. Et pour les moyennes sections, toujours là, on en était vraiment à identifier les lettres script et de les associer aux lettres majuscules. Donc, continuez. Tout en étant, bien sûr, il faut que ce soit ludique. Hein. Et puis 5 minutes, ça suffit dans la journée, honnêtement. Nous, à l'école, c'est un autre cadre. Mais déjà à la maison, 5 minutes, c'est déjà très bien. Pour les mamans qui sont débordées par les autres enfants et tout ça, quoi. Ceux qui peuvent faire plus, vous faites plus. Mais déjà, 5 minutes de concentration, c'est déjà bien. Voilà. Donc, à la suite de mes petites interventions, je vais poster donc les 2 chansons que l'on était en train d'apprendre à l'école. Et puis, je vais aussi expliquer l'atelier pâte à sel. Comment on peut s'y prendre et comment on peut développer l'autonomie chez les petits. Et puis, je vais aussi vous montrer l'expérience maïzena. On y va. Alors, on se remet en tête la recette de la pâte à sel. 1 verre de sel, 2 verres de farine, 1 verre d'eau. Alors déjà ça, pour les petites sections, on compte. 1, 2, 3, 4. Je vous invite à permettre aux enfants de remplir chaque verre. Ça aussi, hein, ça demande de la mobilisation de compétences très intéressantes. On verse tout dans un saladier et on malaxe. On obtient une pâte un petit peu... Alors, si elle est trop humide, eh bien, on rajoute un peu de farine. Et puis, si elle est trop sèche, on rajoute un petit peu d'eau. Moi, je la range dans un sac en plastique. Hop, au frais. Donc ça, les enfants, c'est important. Il faut bien ranger dans le sac en plastique au frais parce que sinon, la pâte à sel, qu'est-ce qui lui arrive? Elle sèche. Elle sèche et on ne peut plus l'utiliser. Alors, pour cet atelier pâte à modeler, il peut être intéressant déjà de permettre aux enfants de bien malaxer parce que ça, c'est très intéressant pour muscler les mains. Et puis après, on donne un petit objectif. Voilà. Donc là, premier atelier possible. Moi, j'ai choisi le mot avril parce qu'on est au mois d'avril. Et je vais proposer aux enfants de fabriquer les lettres en pâte à sel. Alors, moi j'ai pris un petit bout de pâte à sel. Je vais y aller un petit peu vite parce que sinon ça prend trop de temps dans la vidéo. Hop. Donc là, vous constatez que les enfants ont un modèle. Voilà, c'est important. Ils ont l'habitude, on leur apprend depuis la petite section, donc ceux qui sont en petite section le savent, on fabrique un colombin. Hop. Voilà, ainsi de suite. Et voilà, on a fabriqué les lettres du mois d'avril en pâte à sel. Ce qu'il y a d'intéressant sur le papier comme ça, c'est qu'on peut les laisser sécher au soleil. Hein, on attend quelques jours. Au bout de 2 jours, c'est déjà bien sec. Et après, on peut les peindre. Donc, il y a autre chose que je voudrais rajouter dans cette activité. Alors, moi, j'ai fabriqué les lettres du mot papa, les lettres du mot maman et les lettres du mot avril. Elles ont séché. Hein, elles ne sont pas tout à fait sèches. Pour vous raconter une petite histoire, ma chienne avait mangé le M et le A du mot maman. Donc, j'ai dû les refaire une fois et elle les a remangés une autre fois. Donc, j'ai dû les refaire une deuxième fois. Donc, j'ai compris que ma chienne aimait bien la pâte à sel. Donc, ce que je vous propose et qui peut être intéressant, c'est de casser
les mots. Ouh, c'est intéressant. Ça devient des lettres mobiles. Je prends le M et le A de maman. Et je prends le R et le I de avril. Et je prends le P et le A de papa. Et je prends le M et le A de maman. Ouh, bah c'est rigolo ça. Et là, bah bien sûr que les enfants vont avoir besoin des papas et des mamans ou des grands frères et des grandes sœurs. Et on fabrique d'autres mots. Marie, Pama. Et tiens, si on rajoute cette lettre-là à la fin. Ça, c'est un V. Pamave. Oh oh, c'est rigolo ça. Et si on met le L à la fin de toutes ces lettres-là? Maril. Oh oh oh, intéressant. Et là, pan. Bon, vous voyez qu'on peut s'amuser à fabriquer des nouveaux mots. Le but, bien sûr, c'est de se rendre compte que quand on change l'ordre des lettres, ça change les mots. Et puis, je me suis aussi amusée à fabriquer des chiffres en pâte à sel. Donc là, on passe encore à autre chose. Ce mot-là, tiens, il a combien de lettres? Pour les petites sections, c'est sympathique ça. 1, 2, 3. Oh, ben je vais aller chercher le 3 que j'ai fabriqué. Il est là. 3 lettres. Oh, combien de lettres? Combien il y a de lettres dans ce mot? 1, 2, 3, 4, 5. Pour les moyennes sections aussi, c'est intéressant. Oh, ben je vais chercher le 5. Et ce mot-là, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Eh bien là, je me suis fait avoir, j'ai fabriqué que un 5. Alors, on peut dire que ce chiffre-là peut convenir à ce mot-là et ce mot-là. Et puis, je me suis aussi amusée à fabriquer tous les chiffres. Alors, le 0. Pardon, il est à l'envers. Le 1. Le 2. Oh, bah tiens, le 3 se casse. Donc ça arrive, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est bien que ça me donne une occasion de vous expliquer. Ce qui est génial dans la pâte à sel, c'est qu'on peut réparer. Donc j'ai pris un bout de pâte à sel frais, hop, je le colle comme ça. Et je vous garantis que demain, mon 3, il est réparé. Et je peux l'utiliser de nouveau. Voilà. Il me reste à le faire sécher. Le 3. Où est mon 4? J'ai perdu mon 4. Il est là. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Et le 9. Donc là, j'ai pas de place. Je vais pas avoir de place, mais le mieux quand même, c'est de les mettre à la suite comme ça. Je vais déplacer mon petit 3. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Là, c'est mieux. Voilà. À la suite. Et là, on peut prolonger. On peut aller chercher encore un petit peu de pâte à sel. Et puis, on fait des petites boules. Et on met le bon nombre de boules sous le bon chiffre. Ici, nous avons chiffre 1. Il y a une seule boule. Hop. Le chiffre 2. 2 boules. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc je suis allée jusqu'à 7. Et puis ce qui peut être intéressant, c'est que les petites boules, on les garde, on les fait sécher. Et puis quand vous avez envie, alors je parle pour les petits, quand vous avez envie de rejouer avec les chiffres, c'est-à-dire les mettre dans le bon ordre, hein, et après pouvoir vous amuser à compter, parce que l'objectif, bah, c'est ça, hein, on va dire que sous-jacent, l'activité qui est proposée, c'est une activité de dénombrement. Voilà. Donc je vous invite aussi peut-être après à proposer la possibilité de peindre tout ce petit matériel, le mettre de côté, et vraiment ça c'est intéressant parce qu'après ils peuvent jouer tout seuls. Et avec les lettres et avec les chiffres. Voilà. Donc ben, j'espère que ça va vous inspirer et n'oubliez pas, il est important que les enfants
et un modèle. Ils peuvent l'écrire eux-mêmes, hein. Ça peut être bien aussi de leur faire écrire le mot qu'ils voudront, qui voudront réaliser les lettres en pâte à sel. Ça peut faire encore un autre exercice. Voilà. Tout ça, je pense que c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'exploiter tout un tas de compétences chez les petits. Voilà, voilà. Alors, donc là, on passe à l'expérience Maïzena. Oui, c'est mon fils qui me filme, donc il m'a fait rire. Donc, il va vous falloir un saladier, pardon, un petit peu d'eau, et puis de la Maïzena. Alors, on verse un petit peu de Maïzena dans le saladier. Voilà. Ensuite, un petit peu d'eau. Pas trop. J'ai oublié de prendre ma cuillère. Hop. On remue. Mais oh, est-ce qu'on voit bien? Oui. Oui. Alors, on remue. Et là, on commence à voir... c'est un petit peu épais. Alors, je pense que j'ai pas mis assez d'eau. Je vais en rajouter encore un petit peu. Hop. Voilà. Et là... on peut... alors là, moi, je laisserai faire aux enfants. Hein. Je laisserai remuer aux enfants. Et là, on peut commencer à mettre les mains dedans. Ça commence à être un petit peu surprenant. La matière qui va se créer. Donc là, il n'y a presque pas assez... Ah si, il y a assez d'eau. Donc en fait, ce qui est intéressant dans la maïzena, c'est que vont s'alterner des moments où l'enfant va ressentir que la maïzena est dure et d'autres moments où la maïzena est liquide. Donc là, je vais rajouter un petit peu de maïzena. Hop, voilà. On mélange. Et là, on voit qu'il y a des petits morceaux de maïzena qui se forment. Voilà. Je reviens, mes pauses. Je laisse. Donc, ce qui va être intéressant avec cette maïzena, c'est que quand on va essayer de l'attraper, est-ce qu'on voit Méo? Oui. Quand on va essayer de l'attraper, elle va se durcir. Et quand on va la laisser couler dans le saladier, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle redevient liquide. Quand je l'attrape, elle se solidifie et quand je lâche, ça redevient liquide. Donc, bien sûr, ça, c'est pas en autonomie, hein, évidemment. Par contre, si vous avez un extérieur, vous pouvez mettre votre petit à l'extérieur. Ça tâche pas les vêtements. Et moi, quand mes enfants étaient plus petits, un été, j'avais fait ça dans la baignoire pour les amuser. Et ça avait bien fonctionné. On avait fait la douche juste après, c'était très très bien. Voilà, donc je vous remontre. J'attrape la maïzena, elle durcit. Je la serre, elle durcit. Je lâche. Ça redevient liquide. Voilà. Donc là, bah, j'ai promis à mes enfants que j'allais leur donner le saladier pour qu'ils puissent s'amuser. Merci. Voilà. Donc là, c'est Waé qui va expérimenter la maïzena. Donc lui, bah, il connaît parce que il jouait avec quand il était petit. Donc qu'est-ce que tu peux dire, Waé? Quand on le fait, quand on rentre dans la cuillère doucement, ben c'est mou. Oui. Et quand on y va fort, c'est tout dur. Voilà. C'est assez bizarre comme sensation. Tu peux y mettre, tu veux l'essayer avec les mains? Vas-y. Alors? C'est bizarre à toucher. C'est étrange. Ouais, c'est étrange. C'est une expérience. C'est des sciences qu'on fait là. Donc je te laisse manipuler la maïzena. Ouais. Allez, au revoir. Au revoir. Et puis enfin, je voulais aussi remercier tous les autres enfants
tous les papas, les mamans, voilà, vous m'envoyez tous des messages, vous m'envoyez les réalisations des enfants, des photos, ça fait vraiment plaisir et c'est hyper motivant. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je sais. Ce qui peut être intéressant aussi, même si voilà, j'essaye de faire que les propositions qui vous sont offertes ne soient pas trop contraignantes. Si vous pouvez écrire sur un petit papier, enfin les mettre de côté, par exemple ce que l'enfant va ressentir, va comprendre par rapport à l'expérience de la maïzena, par exemple, et on va dire pour garder un petit peu un fil conducteur de tout ce qu'on propose comme atelier. Et puis comme ça, si quand on se retrouvera à l'école, comme ça les enfants pourront ramener quelque chose de cette période de confinement. Voilà. Merci, merci. Me revoilà. Donc j'espère que mes explications concernant les ateliers pâte à sel et l'expérience maïzena ont été claires. Pour la maïzena, voilà, vous pouvez en prendre de la premier prix. Il en faut pas beaucoup en plus, hein. Donc, et puis c'est vraiment une expérience que les enfants aiment vraiment bien. C'est intéressant. Même mes grands, là, ils sont en train de manipuler la maïzena, de s'amuser avec. Et eux, on va dire qu'ils développent pas les mêmes compétences, mais ça les occupe aussi, c'est pas mal. Et puis, je voulais remercier Jalil, parce que Jalil, il m'a envoyé des faux gros mots. Donc, merci Jalil. Et je vais faire partager les trouvailles de Jalil aux copains, parce que c'est quand même bien rigolo. Alors, nous avons « Arrête tes lasagnes à la framboise et au chou-fleur. Espèce de fraise qui sent la saucisse. Arrête ton coronavirus à la pêche et au crapaud. Tu sens comme une pizza. » Alors là, j'ai pas... Attendez, j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Ah, ça y est. Tu sens comme une fleur à la pizza et au fromage. Oh. Espèce de maison à la crème et au brocoli. Tu es une mangue qui sent le fromage. Alors là, moi, je dis bravo Jalil. Est-ce que d'autres copains ont trouvé des faux gros mots pour faire rire un petit peu la classe? Allez, je vais vous souhaiter de passer des bonnes vacances. Même si on est en confinement, c'est quand même les vacances. Donc là, peut-être qu'on oublie un petit peu les lettres, les chiffres, raconter, expliquer. Par contre, voilà, je pense que ce qui est important, c'est de garder le contact, l'échange, les dialogues avec les enfants. Bon, je pense que c'est ce qui se passe à la maison déjà, on discute. Et puis, je vous fais à tous plein de gros bisous. Et puis, on reste connectés de toute façon. À bientôt. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Peter. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Sally. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Pirate Bob. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Marty Moose. What's your name? L'autre jour, l'hippopotame s'en allait se promener. Il rencontra une dame qui avait l'air étonnée. Il lui dit « Bonjour madame, je ne faisais que passer. Gardez donc tout votre calme, j'ai pris tout mon déjeuner. » Hippopotame
se mit-elle à bégayer. Hippopotame, j'ai eu peur d'être mangée.